Bonjour tout le monde, c'est la première vidéo que je mets sur l'onglet 11e maths. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Ça me fait bizarre de faire ce cours à distance, pour vous aussi peut-être. Je sais bien qu'il y aura besoin d'un certain moment d'adaptation pour tout cela. Vous avez reçu, j'espère, si vous regardez la vidéo, c'est que vous êtes au courant de mon site. Je vous le dis vraiment, allez voir régulièrement les mises à jour. Sur la page d'accueil, j'ai indiqué toujours, alors si vous allez sur le lien 11 maths pour vous, sur la page d'accueil, c'est marqué en petit la date de la mise à jour et aussi l'heure. Allez regarder régulièrement, s'il vous plaît, ce genre d'informations. Parlez-vous aussi entre vous, par WhatsApp, par autre messagerie ou par autres réseaux sociaux. Dites-vous quand il y a des nouvelles vidéos, pas besoin de lire tout le temps, surtout si il y a des... Enfin, plutôt dites-le si les vidéos sont importantes. J'essaierai aussi de mettre un onglet 11e maths certificat. Voilà, pour vous donner quelques informations là-dessus. Alors, on a déjà corrigé un certificat. Pour l'instant, les certificats de fin d'année ne sont pas annulés. Donc, on va continuer comme ça, à faire ces cours en direct. Et voilà, du moment que j'en sais plus sur ces certificats et que je mettrai sûrement certaines choses sur mon site. N'hésitez pas à commenter ces vidéos, alors pas pour me faire de la pub, c'est pas le but personnel, mais de commenter dans le sens de poser des questions. J'ai mis aussi sur la page d'accueil de mon site un petit lien qui vous envoie sur un formulaire sur lequel vous pouvez poser des questions. S'il vous plaît, écrivez votre adresse email correctement. Ça m'est déjà arrivé aujourd'hui de répondre à certains élèves qui n'avaient pas écrit leur adresse email correctement. Donc voilà, ça m'évite quelques recherches supplémentaires de mon côté. Soyez précis dans la question que vous posez, s'il y en a. Voilà, je crois que c'est tout pour les prémices. Donc je vous propose de démarrer cet exercice-là. Donc, par rapport au planning du jour, corriger de la fiche analyse de trajectoire parabolique, l'exercice 1, ce que je vais faire maintenant. Et je vais aussi mettre une vidéo explicative sur la fiche qui donne un lien entre une représentation graphique et de l'algèbre. Voilà. La deuxième vidéo viendra plus tard. Comme je vous l'ai dit, hein, n'hésitez pas à regarder régulièrement. Je vais essayer au mieux de me calquer sur les horaires que vous avez. C'est vrai que cette première semaine est un petit peu compliquée pour vous, mais pour moi aussi. J'aimerais poster mes vidéos à l'heure de votre cours. Je pense que ça serait plus simple pour vous. On va essayer de faire au mieux. Bon, je démarre. Alors, cet exercice 1, on lance un ballon de basket. Le ballon quitte la main du lanceur à une hauteur de 2 mètres et les pieds du lanceur se trouvent sur l'origine. La trajectoire du ballon est une parabole. On vous donne la fonction, ou plutôt on vous donne l'expression fonctionnelle pour être plus précis. Petit a trace la courbe sur le système d'axe suivant. Alors, tracer une courbe, on va essayer de le faire le plus précisément possible. Les graduations, on le voit, en abscisse, donc sur l'axe horizontal, sont de 0,5 en 0,5. On va peut-être prendre ça dans un premier temps, voir ce que ça nous donne. Alors, en préambule, je vous rappelle une information très importante par rapport à votre lecture de l'expression fonctionnelle, c'est cette partie-là. Le plus 2, le monôme de degré 0, ou le monôme qui ne contient pas de lettre de x, est du coup l'ordonnée à l'origine. Alors, on va peut-être prendre une couleur un peu voyante et on va placer le point 0,2 ici. C'est pour la partie facile. Maintenant, la partie suivante, c'est d'évaluer cette fonction, de trouver les images, comme synonyme, de quand x vaut 0,5, 1, 1,5, 2, etc. en fonction de l'axe des abscisses. Donc, première chose que je fais, je vais calculer f de 0,5. Alors, je vais le noter en dessous. J'allais écrire f de x par... mais c'est f de 0,5. Voilà. Est égal... Alors, ça paraît simple. Vous avez la machine, mais c'est la porte ouverte à plein de
pièges ou plein d'erreurs, les erreurs de signes. Faites comme ça, c'est la méthode qui est un peu plus longue, mais la méthode la plus sûre, je pense. C'est-à-dire que vous recopiez déjà votre expression fonctionnelle, mais sans les lettres, sans la lettre X. Vous remplacez la lettre X par juste des parenthèses. Donc, je vois dans mon expression fonctionnelle, moins 2 fois x carré, j'écris ce que je viens d'écrire, moins 2 parenthèse x carré. Plus 6 fois x, donc 6 fois en parenthèse, et on peut les rajouter ces fois si vous voulez. Et on va le rajouter aussi dans la première parenthèse, devant la première parenthèse. Et vous avez, voilà, cette expression-là à calculer. Vous remplacez maintenant dans les parenthèses, il n'y a rien à réfléchir, vous complétez par la valeur que vous avez mise ici. Donc, on fait le calcul. Faites attention à la machine de ne pas faire moins 2 fois 0,5 égale et ensuite de l'élever au carré. Parce que si vous faites ça, la machine va appliquer le carré sur tout ce que vous avez écrit, c'est-à-dire moins 2 fois 0,5. On le voit, là, le carré s'applique vraiment que sur ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc, une des solutions, c'est de maîtriser sa priorité des opérations et de commencer à faire le carré de 0,5. À la machine, vous trouvez 0,25. Ensuite, vous multipliez par le 2 qui est négatif, vous trouvez moins 0,5. Puis ensuite, il y a plus cette puissance, vous pouvez aller dans l'ordre, plus 6 fois 0,5 plus 2. Toute la partie suivante, vous pouvez faire évidemment tout ça sans parenthèse à la machine, vous trouvez 4,5. Donc, on place un point, évidemment, à 4,5 de deuxième coordonnée quand la première coordonnée est 0,5. C'est-à-dire que ça, c'est la première coordonnée du point, et ça, c'est l'image du point, c'est-à-dire la deuxième coordonnée. Voilà pour le petit rappel sur la base de ce que c'est qu'une fonction et du genre de notation que je vais noter. Donc 0,5, 4,5. Alors, on va le faire au mieux. Et on va faire comme ça les exercices suivants. Voilà, je vais les faire calculer de mon côté. Voilà alors le tableau qui est apparu. Une fois qu'on l'a fait, ce tableau de valeur, il suffit de placer les points. Juste une petite chose très importante et intéressante. J'ai remarqué que les nombres de l'image, donc 2, 4,5, 6, 6,5, on s'arrête ici. Et le nombre d'après, 6, est égal au nombre d'avant, 6. C'est-à-dire qu'on a ici un axe de symétrie. On aurait pu d'ailleurs commencer par calculer la valeur de l'axe de symétrie. Et puis, cette valeur-là, on va le faire, alors le mettre en tout petit. Ce 6-là, c'est-à-dire le 4, si j'ai trouvé, une fois que j'ai trouvé l'axe de symétrie, je sais que le nombre d'avant est égal au nombre d'après. Donc après ce 6, il y a le nombre d'avant ce 6, c'est-à-dire qu'il y a un 4,5. Et ces nombres-là, on voit bien la symétrie se dessiner. Donc si vous commencez par trouver l'axe de symétrie, les trois nombres d'avant, 2, 4,5 et 6, vous pouvez les mettre directement après dans l'ordre inverse, c'est-à-dire 6, 4,5 et 2. Attention, ça marche seulement si les nombres de la première ligne sont réguliers. Le espacement est régulier. Ce qui est le cas, 0, 0,5, 1, 1,5, on avance toujours de 0,5 en 0,5. Si vous faites comme ça, il n'y a pas de souci. C'est un peu plus rapide pour remplir le tableau de valeur. On va maintenant procéder évidemment au dessin ou tracé de la courbe de la parabole. Voilà les points du tableau de valeur, ou les coordonnées trouvées dans le tableau de valeur ont été utiles à placer ces points. Il y a une chose à remarquer, on dit d'habitude une dizaine Pardon, je viens de me rendre compte d'une petite erreur, excusez-moi, on va vite corriger, c'est le dernier point, je l'ai mis trop haut. Voilà, il est là. On dit une dizaine de points environ, alors là il n'y en a pas 10, mais la parabole n'est pas très très grande. Par contre, si je voulais être un peu plus précis, je vois qu'il y a un espace assez grand là et là. Je peux calculer des points intermédiaires, par exemple à l'image de 2,7 et de 3,2. Je vais faire du coup ce petit calcul. Voilà, alors j'ai rajouté les deux lignes ou les deux
paire de coordonnées ici. Pour avoir un tracé de parabole un peu plus précis, je vais du coup effacer cette zone-là et cette zone-là et placer les 2 points de coordonnées. Là, pour le premier, 2,7. Alors, 3,7, c'est des valeurs arrondies. L'image, ça donnait 3,68, quelque chose comme ça. On peut allègrement arrondir au dixième, vu la précision qu'on a sur l'axe gradué. Alors, 2,7 sur l'image, ça fait 3,7. Donc, on est environ 2,7. 3,7, on est à peu près ici. Et l'autre coupe 3,2, son image est à 0,7. Donc 3,2 à 0,7, on sera à peu près par là. Voilà. À partir de ces points, on peut du coup tracer la parabole. Alors, on va essayer de faire ça au mieux. On essaie de faire, hop là, en une fois. Alors, c'est pas terrible. Mais bon, admettons que ça donne ça. L'exercice B. Quelle est la hauteur maximale atteinte par le ballon? Alors ça, c'est la formule à connaître par cœur. C'est-à-dire que la hauteur maximale qui correspond au sommet, ça du coup, ça sera le sommet. On le calcule, le sommet se calcule comme ça. Première coordonnée XS avec la formule à connaître par cœur, moins B sur 2A. Alors, le B, c'est le plus 6 et le A, c'est le moins 2. Les moins vont donc du coup s'annuler. On peut quand même le mettre moins 6 divisé par 2 fois A. Et A, c'est moins 2. On peut le faire de tête. Les moins s'annulent. Il reste du coup un 6 sur 2 fois 2, 6 sur 4. Ce qui fait évidemment 1,5. Ça, on sait que le sommet aura comme première coordonnée 1,5. D'ailleurs, si vous regardez votre fonction, on retrouve ce que je disais, c'est-à-dire l'axe de symétrie. Est-ce qu'on peut faire tout petit? L'axe de symétrie ici. Et on trouvera normalement comme deuxième coordonnée le point, le sommet qui est là. 6,5 normalement. Alors, on va calculer y de s. Donc, la deuxième coordonnée du sommet, c'est f de xs par définition. Donc, f de 1,5. Mais comme on l'a déjà calculé dans le tableau de valeur, pas besoin de le recalculer. 6,5. D'ailleurs, on donne l'unité à quelque part dans l'énoncé. Tout ça, c'est en mètres. Donc, la hauteur maximale atteinte par le ballon, c'est de 6,5 mètres. Là, est-ce que j'ai la place? Hauteur maximale atteinte par le ballon est de 6,5 mètres. Question C. Si le panier fait 4 mètres de haut, quelle est la distance environ? À quelle distance environ doit-il se trouver du lanceur pour que celui-ci fasse le point? Alors, on va mettre le panier, je vais peut-être changer de couleur. Prenons peut-être du jaune au bol pour l'exercice C. Alors, le panier fait 4 mètres de haut, à quelle distance? Donc, le panier, on va le mettre, il est ici. Alors, on va trouver à quel moment la fonction vaut 4. On cherche, du coup, on s'attend à avoir deux réponses. Cette réponse-ci et cette réponse-là. Alors, on va calculer tout ça. Est-ce que je garde le jaune? Bon, pourquoi pas. S'il y a des gens qui sont daltoniens ou qui ont, je ne sais pas, si à partir du jaune vous voulez imprimer chez vous et que ça ne marche pas très très bien, dites-le moi. Et si massivement les gens ne veulent plus de couleur, je mettrai du noir, en tout cas pour ce qui est de l'écriture. Alors, quand est-ce que la fonction vaut 4? C'est la question qu'on se pose. La fonction, on l'a, l'expression fonctionnelle, moins 2x carré plus 6x plus 2. Donc, moins 2x carré plus 6x plus 2 est égal à 4. C'est une équation de deuxième degré. On la résout en plaçant tous les termes du même côté. Donc, le 4, je le mets à gauche. J'obtiens moins 2x carré plus 6x moins 2 est égal à 0. On pourrait, de base,
une fois que c'est mis comme ça, sous la forme canonique, donc tout d'un côté égale 0, on peut utiliser la formule de Viette, le discriminant, b carré moins 4ac que vous connaissez pour trouver les solutions. Il y a quand même une chose, moi, qui me dérange, même si c'est pas nécessaire. J'aime bien que mon trinôme ne soit pas négatif. Donc je vais diviser par... je vais changer les signes et je vais aussi diviser par 2 ou moins 2 pour enlever ces 2 vu que j'ai que des nombres pairs. Donc j'ai au final un x carré moins 3x plus 1 est égal à 0. On devrait normalement essayer de factoriser. On arrivera assez difficilement, donc on part sur la formule de Viette. Le discriminant, c'est b carré moins 3 au carré moins 4 fois. Et puis du coup, A vaut 1, C vaut 1. On a du coup 9 moins 4, ce qui fait 5. Et on a nos deux solutions, x1, 2, moins b. Donc attention, b vaut moins 3, donc moins b, ça fait moins 3, ce qui fait plus 3. Plus ou moins racine de 5 divisé par 2 fois a, divisé par 2. On pourrait laisser comme ça si on demandait absolument une valeur exacte. Bon, on a des nombres à virgule. Il y a une petite chose à discuter concernant les deux solutions. Il y en a une qu'on va exclure. Je vais l'expliquer pourquoi. Faisons une valeur arrondie. Donc 3 plus la racine de 5 divisé par 2. Attention à la machine de bien faire 3 plus racine de 5 et d'appuyer ensuite sur la touche égale. Puis de diviser par 2. Et 3 moins racine de 5 et on divise par 2. Également, on trouve 0,4. Donc, j'arrondis tout ça à la centième. Évidemment, le deuxième nombre que j'ai trouvé, le 0,4, correspond au point qui est ici. Évidemment. Or, ce point-là n'est pas à prendre en considération car en ce point, le ballon monte. Si on dessine légèrement la trajectoire du ballon avec des flèches, on a une trajectoire comme ça, ce qui est important. Vous savez quand même que pour faire un panier, ou marquer un point ou 2 points au basket, le ballon doit aller de haut en bas et pas de bas en haut. Or, comme je le disais, cette solution-là, le ballon va de bas en haut, et dans cette solution-là, le panier va de haut en bas. Donc, c'est la deuxième solution à garder. Donc, à exclure. On va faire comme ça, à exclure, car le ballon va de bas en haut. Donc, le panier doit être placé à, je vous laisserai faire cette phrase, à 2,6 mètres du lanceur environ. L'exercice suivant, quelle distance minimale du lanceur dois-tu être si tu veux attraper le ballon après qu'il a touché le sol? C'est pas une faute de français après que plus indicatif. Voilà. Donc, le ballon touche le sol en ce point-là, ici. Où est-ce qu'on doit être? On doit être après, donc on cherche ce point. Ce point, c'est à quel moment la parabole vient couper l'axe des abscisses. C'est du coup un 0 de ma fonction. Bon, on va calculer le 0 de ma fonction. Le 0 de la fonction. On va le faire comme ça. Donc, reprenons la fonction. Donc, moins 2x carré, enfin, je vais déjà noter là. On cherche le 0. Quand est-ce que la fonction vaut 0? Donc, quand est-ce que moins 2x carré plus 6x plus 2 est égal à 0? Même chose, si ce moins 2 m'embête, je peux le diviser. Ça me donne x carré moins 3x moins 1 est égal à 0. Hop là. Et on peut calculer un discriminant. Donc, b carré moins 4 fois 1 fois, attention, moins 1. Ça sera un peu différent d'avant. Donc, ça va donner b carré 9, enfin, moins 3 carré 9. Et ce moins, avec ce moins, se combine en un plus. Plus 4, ça fait du coup 13. On a nos deux solutions. Voilà, j'accélère un petit peu. 3 plus ou moins racine de 13 sur 2a. On va aussi faire une valeur approchée pour discuter de ce qu'on doit enlever si quelque chose est enlevé. 3,3, 3 moins racine carrée de 13 divisé par 2, ça fait moins 0,3. On va l'exclure,
car c'est plus petit que 0. Alors, cette valeur-là ne tombe pas au bol. Si on avait continué la parabole, on serait arrivé ici. Et ce point-là correspond au moins 0,3. Voilà, simplement, on ne tient pas en compte parce que nous, dans notre problème, on va dire pratique ou réel, on envoie le ballon de droite à gauche. Et la dernière question, à quelle hauteur se trouve le ballon lorsqu'il a parcouru horizontalement 2,6 mètres? Donc, horizontalement, le 2,6, il est là. Le ballon, du coup, sera ici et sera une hauteur de à peu près 4 mètres, un petit peu en dessous, j'ai l'impression. On va le faire plus précisément, donc on cherche simplement l'image de 2,6 par la fonction f. Mince, j'espère pas avoir effacé des choses importantes. On va voir ça. À exclure car... Ah oui, j'avais juste effacé ça. Car plus petit que 0. Voilà. Donc, on calcule f de 2,6. Donc, moins 2. Et on peut refaire la même chose. L'histoire des parenthèses. Plus 6 fois, entre parenthèses, plus 2. Et on remplace 2,6 là-dedans. On prend la machine. 2,6 au carré fois moins 2. Plus 6 fois 2,6 plus 2. Et on trouve, alors ouais, j'étais pas assez précis, 4,08. Si on veut une réponse précise au centimètre, voilà ce que ça donne. 4,08, pardon. Et on peut encore revérifier sur le graphique. Effectivement, 4,08. On était à peu près là. Ouais, je devais être un petit peu en dessus de 4. Bon, il y a une petite imprécision du tracé de la parabole, ce qui peut évidemment arriver. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Voilà, n'hésitez pas à répondre aux questions si vous en... à poser des questions si vous en avez. J'espère que ce fut clair. Merci. Au revoir.